la louange de son peuple. Il sied au milieu de louanges. Et cela d'éternité en éternité. C'est notre 38e jour. Est-ce que tu peux l'acclamer très bien comme quelqu'un qui vient d'atteindre le 38e jour? 38e jour. Tu l'acclames très bien ce 38e jour. Il a commencé avec toi. Il va bientôt terminer avec toi. Et tu verras les choses comme il te les a promis. Et le 38e jour est un jour spécial. Nous nous rappelons du chiffre 38. Il y a un qui a vu clair la 38e année. C'est un chiffre prophétique au milieu de nous. Maintenant, avec les cris de joie, avec les acclamations, nous assiégeons la réunion avec des cris de joie. Nous remplissons la réunion avec des cris de joie et des acclamations. Il mérite cela. Soyez bénis. Reprenez vos places. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous et qui va bientôt terminer avec nous. Et nous allons relire le texte que nous avons déjà lu plusieurs fois. De Luc chapitre 5. Aujourd'hui, nous lisons les versets 4 jusqu'au verset 8. Luc chapitre 5 verset 4 à 8. Et l'Esprit veut dire à quelqu'un ce soir, c'est ton temps de voir sa gloire. C'est ton temps de voir sa gloire. Le temps est venu de contempler sa gloire. Et nous allons proclamer le temps de sa gloire. Et quelqu'un va entrer dans ce temps pour contempler, saisir la gloire de Dieu. Il est écrit ceci. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils jetèrent les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui tire son soubassement de ce verset 8. Il a vu. En voyant cela, c'est le tour de quelqu'un de voir la gloire. Il y a longtemps tu as obéi à la parole. Il y a longtemps tu as pratiqué la parole. C'est maintenant le temps de voir. C'est le temps de voir. La Bible dit qu'il a vu ça. Ça l'a tellement étonné
qu'il s'est agenouillé. J'ai prié pour quelqu'un et je crois que Dieu m'exauce. Il y a un temps tu t'as agenouillé pour pleurer, pour supplier. Maintenant tu vas t'agenouiller après avoir vu, après avoir reçu. Ta manière de t'agenouiller sera pour dire je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui exauce, quelqu'un qui répond aux prières, quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui vient au secours comme toi. Le temps est venu de voir la main de Dieu dans ta vie. Dans les quelques jours avant la fin de cette année, dans les 2, 3, 4 jours, la main de Dieu va se manifester d'une manière inattendue. Et même en dernière minute, quelqu'un va voir la main de Dieu et dire je vois maintenant, je vois maintenant. Il y a 5 raisons que l'Esprit de Dieu me met à cœur pour partager avec toi les raisons pour lesquelles tu dois voir la manifestation de la gloire de Dieu. La première raison, c'est que Dieu t'appelle à le servir, à le suivre, mais il veut attacher ton appel à un signe particulier. Il veut attacher l'appel qu'il t'adresse à un signe particulier. Dans le cadre de Pierre ici, il voulait l'appeler comme pêcheur d'hommes, mais avant qu'il l'appelle comme pêcheur d'hommes, il lui fait vivre un miracle de la pêche dans le secteur dans lequel il a vécu. 2022, Dieu va te faire des choses. Mais il veut attacher un miracle particulier pour que lorsque tu avanceras, tu puisses te rappeler que celui que j'adore, que celui que j'ai en train de suivre, il m'a déjà démontré qui il est. Tu ne vas pas le suivre par hasard. Il va aider ta foi à avoir une référence afin que lorsque tu le suives, tu ne puisses plus te poser de questions. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des moments où on se pose des questions. Si c'est lui, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que ce que nous vivons nous montre que quelque part, peut-être qu'il ne contrôle plus les choses. Dans la barque, avec un vent violent vers l'aube, Jésus n'était pas là. Il leur a demandé de traverser. Et lui-même est resté gérer la foule. Et après avoir géré la foule, il avait l'habitude de passer du temps dans la prière devant son Père. Et le temps de prier, la nuit s'est abattue. Mais ses disciples avaient du mal à traverser le lac. Lui n'avait pas besoin de la barque. Il peut aller partout il veut, par les moyens qu'il veut. Il peut se déplacer par la simple volonté. Il dit Lubumbashi. Et il est à Lubumbashi. Comment vous me regardez comme ça? Mais il a fait ça avec un des disciples. Il a disparu d'une ville, il s'est retrouvé ailleurs. Et puis on dit approche-toi de ce char. Il a prêché ce char-là. Après avoir disparu d'une ville jusqu'à atteindre. Mais si Dieu est capable de faire ça, tes ennemis auront des difficultés. Ils croiront que c'est toi qui dors sur le lit là. Et pendant qu'ils veulent venir te créer des problèmes, ils voient que c'est un ange qui est plutôt on t'a caché, on ne sait pas où.
On te cherche, on ne te voit pas. Il en sera ainsi. Pour quelqu'un qui est en train de me suivre, ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Mais ici, l'apôtre Pierre est en train de vivre un miracle qui le fera attaché à Dieu pour toujours. Il voit de lui-même que l'eau qui lui a refusé les poissons lui en a donné plusieurs sur l'ordre de Jésus-Christ. Il n'a jamais vu ça. Depuis qu'il a commencé à faire la pêche, c'est la première fois qu'il voit un tel miracle. C'est comme ça il se dit, non, celui-ci, il est différent. Et je prie que, parce que tu as des grandes choses que Dieu veut réaliser dans ta vie, il commence déjà à t'aider à voir des signes probants de sa divinité et de sa puissance. Lorsque Dieu veut t'amener sur un long chemin, il va commencer par faire des miracles au début de ce chemin. Avant le désert, ils ont traversé la mer à sec et puis ils sont entrés dans le désert. Mais avant même de quitter l'Égypte, ils en ont vu de plusieurs mains. Ils ont vu la main de Dieu, de sorte que normalement, après avoir quitté l'Égypte, dans ces conditions de miracle, il ne devait pas douter devant la mer. Il devait savoir que celui qui nous a fait sortir va nous faire passer par la mer. Mais c'est des expériences qu'ils ne connaissaient pas. Et Dieu était obligé de leur dire, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Restez en place et regardez la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il va intervenir miraculeusement dans ta vie, parce que tu as un long chemin à faire avec lui. Il n'a pas encore fini avec toi. Il y a de grandes choses qu'il veut réaliser dans ta vie. Et parce qu'il va t'amener plus loin, il veut te faire passer par des expériences qui te feront toujours convaincre que Dieu est avec nous. Il y a des gens qui se sont mariés difficilement parce qu'il y avait beaucoup de preuves. Ils ont prié. Ils ont vu la main de Dieu. Ce genre de mariage ne se fracasse pas facilement. Parce que dès qu'il y a des problèmes, ils se rappellent, en tout cas, c'est Dieu qui a permis que je sois. Mais des fois, les entrées gratuites posent aussi des sorties gratuites. Je n'ai rien dit de spécial, mais je suis en train de fermer la parenthèse. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fera voir des miracles parce qu'il a des choses qu'il doit réaliser avec toi. Pour avoir vu ce que tu vas voir, ta foi va dire, celui qui a fait ça, c'est le même qui peut aussi faire. Il veut te préparer à des séries de grandes choses, parce que ça demande la foi. C'est pour cette raison-là que même Dieu a commencé à préparer Moïse. Qu'est-ce que tu as en main? Non, une canne, jette-la. Jette la canne, récupère. Non, c'est le serpent, il récupère. Mets la main sur la poitrine. Enlève, il enlève. Qu'est-ce que tu vois? La lèpre. Retourne la main, il retourne. Il dit, s'il ne te croit pas avec le premier miracle, ils te croiront avec le deuxième. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer un serviteur pour des grandes choses. Parce que Dieu doit te préparer pour des grandes choses. Il faut qu'il te fasse vivre à un certain niveau la manifestation de ces signes et de sa présence. Je le proclame dans ta vie. Tu as droit à ça. Parce que Dieu veut aller loin avec toi.
toi tu dis Amen. Deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Dieu doit chercher que tu puisses voir de tes propres yeux son miracle, c'est parce qu'il veut faire taire tes adversaires. Il est champion pour faire taire les adversaires. Il est champion pour faire taire. Donc ne t'occupe pas de tes adversaires. Laisse Dieu s'en occuper. Il est un spécialiste. Il va très bien le faire. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 9 à 11. Il est dit ceci, je prends juste une partie de ce verset. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et ils arrivèrent devant la porte de fer qui donnait vers la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Et soudain l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits. Et il dit maintenant je vois. Maintenant je vois bien. C'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Et Hérode et le peuple juif qui voulait voir ces messieurs être éliminés, ils vont être surpris parce que ce que tu verras, ce n'est pas la honte que l'adversaire va te faire subir, mais c'est le miracle de la délivrance. Tu n'es pas candidat de voir dans ta vie s'accomplir les desseins de tes ennemis, mais tu dois voir dans ta vie s'accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est celle-là que tu vas voir. Tu ne vas pas voir les résultats des malédictions contre toi. Tu verras les résultats de la bénédiction. Je vois maintenant que le Seigneur m'a envoyé son ange. Moi je croyais que c'est l'ennemi qui va vaincre. Je croyais que c'est mon oncle qui a raison. Je croyais que c'est ma grand-mère avec ses pouvoirs qui va me bloquer. Non, il y a un Dieu qui m'aime. Il m'aime plus que les autres et son pouvoir est au-dessus des puissances des ténèbres. Je vois maintenant qu'il a envoyé son ange. Je suis en train de dire qu'il sera ici. Nous sommes en train de terminer l'année. Ça ne sera pas un ange qui viendra seulement pour la fin de l'année. Il va te faire passer en 2022 devant toutes sortes de portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir de soi-même. Tu ne vas pas frapper à ces portes-là. Elles s'ouvriront. Ce sont ces portes qui donnent à la ville. À la grande vision, à la grande liberté. Les portes de l'intérieur, tu les as ouvertes. Tu t'es débrouillé pour les ouvrir. Mais il y a une grande porte qui donne vers la ville, qui te donne la vraie liberté, qui te fait sortir du blocage de famille, qui te fait sortir des limites de famille. Tu t'es battu toi-même. Tu as dépassé la porte de mariage. Tu as dépassé la porte du travail. Mais tu ne entres jamais dans la porte de la gloire où Dieu t'a amené. Mais cette fois, elle s'ouvrira de soi-même.
Et tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu faisais des efforts. Il n'y aura plus d'efforts à faire parce qu'elles s'ouvriront de soi-même au nom de Jésus. Si tu as déjà fait des progrès dans la prison, maintenant pour sortir totalement, il y a une porte qui va s'ouvrir de soi-même. Il y a des portes que tu as passées. Il est donc dans la description. Il y en avait à peu près 4. Il y avait 4 escouades de 4 policiers ou militaires. Donc 4 ici. La deuxième porte 4. La troisième porte 4. La quatrième porte 4. À la première, la Bible dit que l'ange l'a frappé. Lève-toi. Et quand il se lève, les chaînes se sont défaites. D'elles-mêmes, ça s'est tombé. Parce qu'il y a un qui ne vient pas avec des scies et des matériels pour te détacher. Non, il vient avec la parole. Il vient avec la parole. Et tout cède devant la parole. Tout abandonne avec la parole. Il n'y a pas d'effort. Quand la parole vient atterrir sur ton terrain, les liens abandonnent parce que c'est le terrain de la parole. Et tu as déjà saisi la parole. Tu as déjà vu la vision. Les chaînes sont déjà tombées. Et tu es passé dans la deuxième partie où tu te sens en train quand même de faire des progrès. Tu cherches le travail, tu trouves le travail. Tu fonces troisième, tu commences à avoir des biens matériels. Mais aller plus loin, tu ne vas jamais plus loin. Parce qu'on dirait une porte de fer. Difficile à ouvrir, impossible à ouvrir, je viens de déclarer, elle s'ouvrira d'elle-même. Toi, progresse seulement. Progresse seulement. Là où tu te poses la question, comment la solution viendra? La réponse est que le Saint-Esprit et les anges vont résoudre ce problème. Si tu demandes aux femmes qui allaient à la tombe de Jésus et qui se posaient des questions, qui va nous rouler la pierre? Nous avons vu cette pierre-là qui va nous rouler. Ils ont trouvé la pierre roulée. Un ange assis dessus, en train de gérer tes blocages. C'est-à-dire quand Dieu enlève le blocage, il y a quelqu'un qui va gérer ça. Personne ne viendra te retourner là-bas. La pierre en question, quelqu'un gère ça. Il y a un célibat dans lequel tu étais. Dès que tu quittes ça, un esprit de Dieu vient gérer ça. On ne va plus jamais te retourner là-bas. Parce que tu es déjà... Oh, tu es déjà parti. Quelqu'un est en train de m'entendre. Parce que, vous savez, il y a certains enfants qui ont vécu à l'aise chez eux. Dès que vous lui créez des problèmes dans les mariages, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Parce que là, il est à l'aise. Mais quelqu'un qui n'a rien laissé à l'aise, il va rentrer où? Il va chercher à réussir là où il est. Il va se battre parce qu'il n'a pas d'autres alternatives. Quelqu'un est en train de m'entendre. La porte doit s'ouvrir. Parce que toi, tu ne dois plus retourner là-bas. Tu es censé voir la ville. Tu es censé voir les avenues. Pas simplement les militaires. Il y a des gens dans leur vie, ils ferment les yeux. Ils voient les sorciers. Ils ouvrent tout les sorciers. Ils ne voient que des ennemis. Il y a un moment donné, Dieu doit te sortir de ces liens-là pour que tu commences aussi à voir autre chose qui existe. Il en sera ainsi. Quelqu'un est en train de m'entendre là-bas. Tu vas vivre ça. Pourquoi?
Parce qu'il veut montrer à tes adversaires que tu lui appartiens. Et qu'eux peuvent faire n'importe quoi. Ça ne simbera pas. Enfin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Troisième raison. La troisième raison, c'est lorsque Dieu veut te classer parmi les autres. Il veut t'aider à comprendre que toi aussi tu es parmi les bénis. Toi aussi tu es parmi ceux qu'on peut considérer. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un. Quand Dieu veut te faire une grâce particulière. Une grâce particulière. Toi aussi tu vas voir quelque chose. Dans 1 Corinthiens. Le verset 15. Nous lisons ceci à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 3, nous lisons ceci. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Moi aussi, je l'ai vu. Comme à un enfant né hors terme. Les machombés. Donc, je l'ai vu machombément. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque Dieu veut te faire grâce, il va te faire voir des choses. Il va t'accorder la grâce de voir de manière particulière certaines choses. Afin que toi aussi, tu ne vives pas dans une sorte de complexe, mais que tu vives aussi comme les autres qui ont marché avec lui, qui ont vécu avec lui. Imaginez-vous les grands écarts qu'il y avait entre les apôtres et Paul. Ils ont mangé avec lui. Ils ont bu avec lui. Ils ont vu sa résurrection. Ils ont commencé à l'adorer, travailler pour lui. Et l'autre est là en train de le tuer. Quand est-ce que tu viendras rattraper le retard? Mais la grâce de Dieu peut te faire rattraper le retard. Il a vu. Pendant qu'il est apparu à d'autres, à Paul aussi il est apparu. Mais la Bible dit il a amené plus haut, là où l'œil ne sait pas voir, l'oreille ne sait pas entendre. Celui qui l'a vu après a écrit plus que les autres qui ont vécu et qui l'ont touché. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te faire grâce. Et toi aussi
aussi tu vas voir. Tu verras cette grâce de Dieu. Elle va te faire parler plus que les autres. Cette grâce de Dieu va agir dans ta vie plus que les autres. J'aimerais dire, parce que Dieu est avec toi, il va faire de sorte que tu vois ces choses-là de tes propres yeux. Lorsque Corneille a envoyé des gens chercher Pierre, Pierre est arrivé chez Corneille. Il a dit ceci au verset 34 des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34. Pierre dit ceci. Alors Pierre prit la parole et dit: maintenant je me rends compte vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il a vu ça en parlant de Corneille. Parce que Dieu veut ramener Corneille au niveau où les Juifs doivent le considérer comme un frère. Et quand il voulait ramener Paul comme un des apôtres, il s'est fait voir à lui. Dieu veut que tu prennes ton rang, que tu occupes ton rang. Les gens t'ont bloqué dans un rang qui n'est pas le tien. Il y a un rang que tu dois occuper. Il y a une réputation que tu dois avoir. Mais tout ça est bloqué quelque part, soit à cause de ton ignorance, ou soit parce que les gens ne veulent pas que tu atteignes. Mais le Dieu qui te connaît, qui t'a appelé, il va t'ouvrir la porte. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend. Il t'ouvrira la porte et tu progresseras. Mais il te fera voir. Et ce miracle-là, il fera voir les autres en ce qui te concerne. Non seulement il te fera voir toi-même, mais d'autres personnes comprendront. Ils comprendront. C'est par révélation que Pierre a connu Corneille. Par révélation, c'est Dieu qui a parlé de Corneille à Pierre. Par révélation. Donc il y a des gens qui t'apprendront toi par révélation. Ils t'ont déjà vu comme ça, mais Dieu leur fera voir que le type que vous voyez là, ce n'est pas celui qui circule ici. Il y a quelqu'un que j'ai placé là-bas. Il y a quelque chose. C'est par révélation qu'Ananias a connu Paul. Par révélation. Humainement, il savait que c'était un persécuteur. C'est un persécuteur de l'église. Mais lorsqu'il était en train de prier, Dieu lui dit: va imposer les mains à un Saul de Tarse. Il a dit non, c'est un malfaiteur. Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, il prie. Ce monsieur dont tu parles, il prie. En d'autres termes, il est en face de moi. C'est lui que tu es en train de critiquer. Mais il est en face de moi. Il ne vient pas pour me persécuter. Il vient pour m'adorer. Moi de ce côté-là, quand quelqu'un m'adore, vous voulez que je fasse quoi? Que je puisse encore le chasser? Non, il est en train de m'adorer ici. Quand tu accuses quelqu'un qui adore Dieu, tu passes ton temps pour rien. Parce que Dieu protégera toujours ceux qui l'adorent. Non, il est dans la ville ici pour tuer tes enfants. C'est ce que tu penses. Mais il est en face de moi. Il est en train de m'adorer. Il a fait 3 jours de jeûne. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. En sachant que parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie, il veut que tu récupères ton
rang. Même si le diable faisait faire à Paul ce qu'il lui faisait faire, la grâce de Dieu l'a retourné à l'endroit qu'il devait avoir. Il devait être parmi les apôtres. La grâce de Dieu te prendra avec les miracles du pardon, de la transformation. T'amènera là où tu dois être, parmi les gens les plus réputés de ton domaine. Si tu es médecin, tu seras parmi les meilleurs médecins de ta ville. Si tu es avocat, tu seras parmi les meilleurs avocats de ta contrée. Si tu es, je ne sais pas, responsable, tu seras le meilleur parmi les meilleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, parce que Dieu va te positionner. Si on doit parler des commerçants, des commerçantes, des gens qui font des affaires, tu dois être parmi les meilleurs. Tu seras parmi les noms des Congolais qui vont remplacer les Indiens, les Indo-Pakistanais, que sais-je encore. Pourquoi on parle seulement de ces étrangers-là qui ont des noms élevés en matière de... Je suis en train de bénir un Congolais, une Congolaise qui aura des endroits remplis de ses affaires. Il y aura une concurrence qui va remonter la pente à tel point que les enfants du pays vont posséder le pays. Je suis en train de le dire à quelqu'un. Il y aura un paradigme qui va changer les données de sorte que ça ne sera pas les Indiens. Je ne suis pas contre les étrangers. Mais je dis que c'est eux qui travailleront dans vos entreprises. Et ce n'est pas vous qui travaillerez dans leurs entreprises. Vous êtes déjà parti en Inde et puis les Indiens travaillent dans votre entreprise. Ils sont rares les gens qui sont comme ça. Je suis en train de proclamer autre chose. Et c'est cette chose qui arrivera à quelqu'un en train d'engager autant des expatriés, autant de... Un jour, un blanc va t'appeler chef. Tu crois que tu vas changer de race? Tu vas rester toujours noir. Regardez les gens qui... il y a des taximens blancs dans certains pays, n'est-ce pas? Vous qui avez l'habitude de voyager. Mais il te conduit. Il te dit, s'il vous plaît, monsieur, vous voulez descendre, avancez. Avancez. Et vous êtes là derrière assis. Et je vous conseille de plier les jambes. Et vous mettez la main sur le coude. Et il est dit, s'il vous plaît, monsieur, vous descendez. Avancez. Le problème, c'est quoi? Si vous avez déjà fait ça, ça ne va pas vous rester sur le corps. Partout où vous passerez, personne ne saura que ça vous est arrivé. Mais vous-même, vous saurez. Et vous n'allez pas réfléchir comme tout le monde. Quelqu'un est en train de m'entendre. Quelqu'un est en train de m'entendre. Le premier jour où quelqu'un comme ça de cette race m'a appelé chef, je me suis enfermé dans le bureau, je me suis moqué de lui très sérieusement. Je dis, ce type-là, il ne me connaît pas. S'il me connaissait, et puis le Saint-Esprit me répond. C'est vrai. C'est toi qui t'enlèves. Mais tu es déjà là. Tu n'es pas en train de jouer une pièce de théâtre. Tu es en train de vivre.
Je dirais à quelqu'un ici, ça sera comme Pierre. Pierre pensait que c'est un rêve. Non. Dieu va t'ouvrir des chemins. Il va te reclasser. Il va t'améliorer là où on t'a abîmé. Il va te reclasser. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. Que Dieu va te repositionner. Il va te remettre sur ta place. Maintenant, je suis dans la 5e. 4e chose. Quatrième, vous suivez très bien. La 4e raison, c'est quand Dieu veut mettre fin à ton épreuve. À ton épreuve. Il arrête ton épreuve. Il va te démontrer qu'il est un Dieu grand. Il te sortira de l'épreuve avec sa main puissante pour que de la sortie de l'épreuve, tu puisses le louer et le glorifier. Et je prie Dieu que tu ne passes pas d'une épreuve à une autre simplement comme ça. Que la main de Dieu contrôle la situation. Et que tu dises comme Job, au 42, Job, le verset 5, Job dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'avais entendu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Au 1er janvier, j'avais entendu parler de toi. Mais en décembre, mes yeux t'ont vu. Vers la fin de l'année, mes yeux t'ont vu. Il en sera ainsi. Parce que Dieu veut arrêter le cycle des épreuves. Il veut que tu comprennes que si tu sors de l'épreuve, ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas les efforts des hommes. Il veut tirer lui-même la gloire dans ta situation. Il ne veut pas que quelqu'un dise aussi je n'avais pas fait ça. Non. Il veut tirer la gloire lui-même. C'est pourquoi certaines personnes qui devaient t'aider ne t'ont pas aidé. C'est pourquoi certains produits ne t'ont pas aidé. C'est pourquoi certaines stratégies n'ont pas marché. Mais en dernière minute, tu verras sa main. J'ai entendu parler. Mais maintenant, je peux attester qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il est élevé, qu'il peut tout, qu'il contrôle tout, qu'il donne tout, qu'il domine tout. Il est mon Dieu, il le restera d'éternité en éternité. Je proclame que quelqu'un verra ce qu'il a entendu. Il va voir de ses propres yeux. Comme le psalmiste dit, je le verrai de mes yeux. Ce ne sont pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mes yeux les verront. Oh, que tes yeux voient en dernière minute ce que ta foi avait déjà saisi. Que tes yeux voient ces poissons-là. Que tes yeux voient ces poissons-là. Que ta foi avait déjà saisi. Que tes yeux voient ces poissons dans le filet de ta foi. Parce que ta foi les a déjà attrapés. Et tes yeux doivent le voir avant la fin de l'année. Tes yeux doivent le voir avant la fin de l'année. Tes yeux doivent le voir avant la fin de l'année. J'ai entendu parler. Maintenant mes yeux tombent. Un monsieur aussi, dans Jean chapitre 9, il a dit, si c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Mais ce que je vis maintenant, en tout cas, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça.
Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir sur ton chemin. Là où tu as été condamné, calculé que ça ne marchera plus. Cette épreuve-là, je ne sais même plus comment ça a commencé. Je ne sais même pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas ce que Dieu pense de moi. Comme il y a un temps pour tout, il y aura un temps, ça va se terminer. Et Dieu va mettre son cachet de gloire vers la fin de cette épreuve, afin que tu sortes dans la gloire. Daniel a été jeté comme n'importe qui dans la façon. Mais il n'en est pas sorti comme n'importe qui. C'était en vitesse qu'il est tombé, avec les risques de se fracturer. Mais la sortie c'était petit à petit. On le hisse comme un drapeau. La tête commence à sortir. Et puis on voit les yeux. Et puis les narines apparaissent. Et puis la bouche il sort. Et puis il sort. Et puis on déclare que son Dieu, c'est le véritable. Il faut que tes adversaires dans ta famille signent que vraiment ton Dieu, c'est lui le vrai. Parce qu'ils t'ont cherché partout. Ils ont volé tes habits. Ils ont pris ton argent. Ils ont envoyé les maladies. Ils ont attaqué tes collègues. Ils ont influencé. Ils ont tout fait. Des fois même tu es tombé. Mais tu t'es relevé. Ils pensaient que c'était fini pour toi. Non. De la poussière, il relève l'indigent. Tu es sorti. Malgré tout, contre tout, tu es sorti. Tu es vivant. Et tu es en train de dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es en train de l'adorer. À un moment donné, ils doivent se dire son Dieu, c'est lui. Qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul, quand on les a arrêtés, la prison a été secouée. On est venu la nuit pour leur dire non, vous pouvez partir. Ils ont dit non, vous nous avez arrêtés officiellement. Avec la honte que nous avons subie, vous devez aussi nous sortir officiellement. On va sortir dans toute la gloire. C'est comme ça. Avant que les sorciers te libèrent, il faut que lui reconnaisse d'abord que ton Dieu c'est lui. Après tout, ce n'est pas lui qui te libère. C'est Jésus qui te libère. Et lui doit reconnaître qu'il est dans la défaite. Tout menteur qu'ils sont, ils vont dire c'est nous, hein? Nous l'avons laissé se marier parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il est venu me donner le pagne là. C'est comme ça que je l'ai laissé. Sinon, et il croit que c'est lui. Il ne sait pas qu'au-delà de ça, il y a un Dieu qui s'est... Dernière raison. C'est lorsque Dieu veut rendre authentique ta foi. C'est-à-dire, il approuve ta foi. Et il veut démontrer aux autres que tu as raison de croire. Il accompagne ta foi des signes. Des signes qui montrent que c'est Dieu qui a fait, mais c'est toi qui as prié. Vous savez, Dieu aime ça. Que les gens sachent que Dieu est intervenu, mais qu'ils sachent aussi que toi, c'est toi tu as fait quelque chose. Il veut s'attacher à toi et à ta foi pour attirer d'autres personnes. Il le fait de plusieurs manières. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, c'est le dernier texte que nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 13 et 14. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean,
car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu va coller dans ta vie les signes de miracles pour montrer aux gens que ton Dieu n'est pas n'importe qui. Ils ont minimisé Pierre et Jean. Ils ont vu que c'est des gens simples. Même dans leur manière de parler, on voit bien que c'est des gens qui n'ont même pas fait des écoles. Ils ont simplement le langage de Jésus. Ils avaient ces gens ici, on les voyait avec Jésus. Mais c'est des gens nuls. Mais si des gens nuls peuvent avoir le pouvoir sur la science, sur les maladies, sur les puissances des ténèbres, donc ce n'est pas des nuls. Là où les gens veulent t'oublier, Dieu veut qu'il y ait des signes attachés à ta vie. Des signes attachés à ta vie. Ce sont ces signes-là qui vont faire de sorte que ton Dieu puisse utiliser ton nom pour se faire connaître aux gens qui sont attachés à toi. Le temps de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac est déjà passé. C'est le temps de ton Dieu à toi. Isaac, on ne l'a pas vu, mais toi, quand Dieu t'utilise, tu fais quelque chose, les gens savent que Dieu est avec toi. Et quand ils invoquent ton Dieu, ils invoquent le vrai Dieu. Ils invoquent le vrai. Parce que Dieu n'a pas cessé d'emprunter le nom de ses enfants. Il a été le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Cécile. Aujourd'hui, dans ta famille, il est ton Dieu à toi, Et si ton Dieu est défié, il va démontrer au travers de ta foi qu'il est avec toi. C'est pourquoi ma prière est qu'en ces derniers temps, Dieu honore la foi de plusieurs de ses enfants qui sont contestés aujourd'hui, ridiculisés, minimisés afin que Dieu attache à leur vie, à leur foi, un miracle. Il a fait ça pour le fils de Jacob. Il a fait ça pour ses fils. Ses fils avaient perdu confiance. Une fois, ils sont arrivés avec un habit. Il dit, nous avons trouvé cet habit ici. Il y a plein de sang. Est-ce que c'est l'habit de ton fils? Jacob a reconnu que c'est l'habit de Joseph. Il est entré dans un faux deuil. Un faux deuil. Voilà pourquoi le diable aime que vous entrez dans un faux deuil. Un faux deuil. Ces mêmes gens vont revenir plus tard pour dire que Joseph est vivant. Hein? C'est vous-même là qui m'avez montré des preuves. Mais cette fois-ci, quand ils sont venus dire que Joseph est vivant, Joseph leur avait donné l'escorte de Pharaon. Même si vous regardez les gardes présidentiels, la manière dont ils s'habillent, Jacob s'est posé la question. Même si mes enfants sont des menteurs, mais pour avoir trouvé la garde royale, ça c'est pas un mensonge. Parce que dans leur mensonge, ils ne peuvent pas me mentir avec une vraie preuve. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, même si on te connaissait aventurier, maintenant que tu es converti, les gens ne te croient pas.
Dieu va te rendre authentique. Il va te rendre authentique. Avec quelque chose d'authentique. Avec une bénédiction authentique. Un miracle authentique. Des preuves que Dieu est avec toi et qu'il fait des choses pour toi. Là où on t'a considéré incapable, impossible, Dieu va attacher des résultats miraculeux afin qu'on comprenne qu'un homme normal ne peut pas faire ça. Donc s'il a fait ça, c'est parce que Dieu est avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'atterrir. Bientôt, nous mettons 2021 derrière nous. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que c'est ton temps. Le temps est arrivé de voir la démonstration de la gloire. De voir que ton Dieu démontre une puissance particulière en ta faveur. En ta faveur. Pourquoi? Parce que il sait qu'il t'a appelé pour de grandes choses. Et que les miracles que tu vois aujourd'hui vont t'aider à continuer à croire tout au long de ta vie. Mais il veut aussi faire taire tes adversaires. Pendant qu'ils pensent qu'il te contrôle, alors qu'il ne te contrôle pas. Il veut aussi te donner la dignité et te remettre dans un rang que les gens ont ignoré pour toi. Il veut aussi mettre fin à tes épreuves de manière glorieuse. Mais il veut aussi te rendre authentique pour que ta réputation soit réhabilitée. Là où elle était abîmée par ton passé, il veut te réhabiliter et t'imposer pour que tu continues à le servir de manière authentique. Est-ce que tu peux te tenir debout pour dire quelques mots à ce Dieu-là? Que le temps est venu de voir. Le temps est venu de voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Tu vas faire une prière à Dieu pour dire: fais-moi voir ce qui était suspendu jusque-là pour ma vie. Glorifie-toi de manière à ce que tout ce que je veux, tout ce que je cherchais, tout ce que je pouvais imaginer puisse se réaliser, mais pour ta seule gloire. Glorifie-toi au travers de ma vie, dans les choses que tu veux réaliser en dernière minute. Et vous qui nous suivez dans les médias, vous arrêtez à un moment donné tout ce que vous faites et vous vous joignez à nous dans la prière, et que Dieu vous visite par la puissance de l'Esprit. Élevons nos voix, invoquons l'Esprit de Dieu afin qu'il nous fasse voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans des choses que nous attendons. Ce n'est pas la honte imposée par l'adversaire qui va t'arriver, mais la gloire imposée par Dieu qui va t'arriver. Ce ne sont pas les menaces de l'adversaire qui vont l'emporter dans ta vie, mais c'est la présence glorieuse de Dieu qui va imposer le shalom dans ta vie. Je ne t'entends pas prier. Élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu
ta gloire dans ma vie. Je veux la voir. Et je veux que d'autres personnes voient ça. Et que ton nom soit glorifié. Oui, c'est le temps. Si le temps passait, les ténèbres avaient régné. Le temps présent, les ténèbres ne régneront plus. Si le temps passait, la confusion avait régné. Le temps présent, la gloire de Dieu se manifeste. Si le temps passait, les angoisses et les menaces avaient réveillé. Ce temps présent, la puissance et la gloire de Dieu s'imposent.